Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve tout de suite pour on va dire pour nos énergies de cette semaine. Alors, je m'excuse déjà pour hier, mais un petit souci personnel a fait que je n'ai pas pu vous faire la vidéo. Donc, je fais quand même courir les énergies depuis hier jusqu'à la fin de cette semaine. Après tout, on n'est pas à un jour près. Alors, j'ai pris pour les énergies générales l'oracle de la sagesse des sorcières et pour tout ce qui est sentimental, un petit oracle le normand. Allez, on y va, vous allez voir que ça va être un petit peu l'inconstance qui va primer cette semaine. On ne saura pas trop sur quel pied danser, mais on va quand même essayer de rester positif. Allez, on a le calice, les bougies, Mabon, la terre et l'Ita. Alors, avec notre calice, ça va être le côté émotionnel qui va primer. Et disons-le franchement, vos émotions ces derniers jours ont été un petit peu chaotiques. Vous allez chercher à vous en sortir seul, mais attention, seul dans votre coin. Vous allez limite empêcher tout le monde de vous approcher, de rentrer dans votre tête, parce que vous voulez trouver les réponses à vos questions, mais sans vouloir que qui que ce soit interfère, ni vienne fourrer son nez dans vos affaires, parce que vous ne supportez pas en ce moment les « je te l'avais bien dit »,« à mon avis tu devrais », nanana, vous savez, toujours les bonnes morales, les bons moralisateurs. Eh bien ça, vous n'en voulez pas cette semaine. Vous voulez vraiment rester aussi objectif que possible, et tout ce qui vient de l'extérieur n'aura pas en fait gain de cause. Vous n'allez y accorder aucun crédit. C'est à vous de prendre vraiment j'allais dire de prendre la température, de trouver vos solutions. Vous ne voulez pas que l'extérieur vienne s'en mêler. Avec nos petites bougies, parce que vous savez qu'en fait, cela n'aidera en rien vos affaires. Même si vos proches sont de la meilleure volonté qui soit, ça n'a rien à voir. À l'heure actuelle, vous n'avez pas besoin ni envie d'entendre leurs conseils, mais de montrer que vous êtes capable de discernement, de prendre vos propres décisions et de décider comme un grand ou comme une grande la meilleure chose qui soit pour vous. C'est vraiment... vous avez envie vraiment de vous retrouver avec vous-même et de dire, voilà, maintenant j'ai pris cette décision, vous l'acceptez ou non, c'est leur choix aussi, mais c'est comme ça et pas autrement. Parce que vous savez très bien ce qui vous ronge, ce qui ne va pas dans votre vie, vous en avez pris conscience, puisqu'on a vu qu'on avait passé pas mal de temps à réfléchir là-dessus, et c'est juste que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour vous en libérer, pour vous en débarrasser, pour laisser certainement partir ce qui doit partir. Alors C-E ou C-E-U-X, c'est voilà. Vous savez très bien que ce n'est pas toujours facile de se dire qu'à un moment donné, vous vous êtes planté de route, vous avez fait un choix qui n'allait pas, mais reconnaître ses propres erreurs est déjà pas mal. Alors si en plus ils viennent en rajouter une couche, ça va pas le faire. Et bien sûr que vous allez revenir, vous voyez, dans cette lumière. Pour l'instant, vous êtes un petit peu là, un petit peu au milieu, là, dans le sombre, le mi-ombre, mi-lumière, et vous allez revenir dans cette belle lumière-là. Mais pour ça, il faut déjà sortir de votre propre tunnel. C'est-à-dire que vous devez vraiment prendre vous-même conscience de ce qui ne va pas pour l'éliminer. Et après, vous vous direz, ça y est, j'ai réussi. Maintenant, vous pouvez venir mettre votre grain de sel. Je sais où je vais, je sais comment je dois faire, comment je dois réagir, ce que je dois dire. Mais ça sera
votre propre décision. Ça ne sera pas quelque chose qu'on viendra vous imposer. Hein. Et avec la Terre, vous ne voulez surtout pas vous précipiter au risque de faire encore un mauvais choix. Vous savez que vous devez bien réfléchir à toutes les conséquences que votre choix va impliquer, à toutes les options qui s'offrent à vous avant de vous décider. C'est vraiment là, vous allez vraiment visualiser, planifier toutes ces choses que vous devez faire, que vous devez dire pour vous sentir mieux. Et après tout, prenez le temps qu'il vous faut. La Terre met toujours beaucoup de temps à faire germer les belles plantes, les belles options. Donc vous, c'est pareil. N'allez pas trop vite en besogne simplement parce que cela fait plaisir à votre entourage. Prenez le temps de faire mûrir votre projet, votre décision. Faites le temps. Prenez le temps qu'il faudra pour que vous soyez prêt ou prête. N'allez pas mettre, j'allais dire en voyant cette terre labourer, les charrues avant les bœufs. Si cela ne vous convient pas, arrêtez de vous focaliser sur ce que veulent toujours les autres. Ce n'est pas leur vie, c'est la vôtre. Alors, faites en sorte qu'elle soit la plus belle possible pour vous. Et avec l'ITA, on vous dit que quand vous serez prêt ou prête, vous le saurez, mais vous saurez aussi prendre la bonne direction. Vous saurez donner l'élan, l'impulsion nécessaire à vos projets. Et retrouver enfin ce chemin de l'abondance, de la prospérité dont vous avez besoin. Pour l'instant, faites des petits pas. Concentrez-vous bien sur ce qui vous fait du bien à vous, sur ce dont vous avez besoin et sur ce qui est épanouissant. Une fois que vous aurez fait ce pas, une fois que vous aurez pris ce chemin, eh bien le reste suivra. N'allez pas vous mettre, j'allais dire, la rate au courbouillon, simplement pour que cela fasse du bien à votre entourage et que ça les fasse jubiler en vous disant « Eh ben tu vois, on avait raison ». Et non, ça c'est pas la phrase que vous avez envie d'entendre en ce moment. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de cette semaine. Maintenant, nous allons voir quelles sont les énergies sentimentales pour tout le monde, et nous allons bien entendu commencer par nos petits couples. Vous avez le livre, la tour, l'homme, le bateau et la cigogne. Alors vous, chers couples, pour la personne qui regarde cette vidéo, vous allez vraiment prendre connaissance d'informations concernant votre autre et elles ne vont pas spécialement vous faire plaisir. Vous aurez même envie de vous enfermer à double tour dans votre tour pour y réfléchir sérieusement, pour savoir la suite à donner à votre relation, parce que suite à l'intégration de ces infos, vous ne saurez pas réellement quoi penser ou ni même comment réagir, et vous allez avoir besoin d'un petit temps de pause qui sera extrêmement bienvenu pour mettre de l'ordre dans vos idées. En plus, vous allez devoir digérer tout ça. Donc, ça va être un petit peu l'inconstance hein, dans votre relation. Un jour, ça sera bien, un jour, ça sera mal parce que vous allez à nouveau ruminer tout ce que vous avez appris. Et il va falloir aussi vous mettre à cogiter pour savoir comment faire évoluer votre relation en intégrant ces fameuses infos. Savoir si vous passez au-dessus et vous restez quand même avec votre autre ou si au contraire, ces infos seront réellement rédhibitoires et feront en sorte que la relation va en prendre un bon coup dans l'aile. Et en plus, vous allez devoir agir et réagir avec l'adversité ambiante, hein, parce que émotionnellement parlant, ce sera une mer assez agitée qui vous attend cette semaine, voire même une vraie tempête pour certains, et cette tempête remettra en cause les fondements même de votre relation, tout ce qui se passe entre vous deux, et vous allez décider qu'il est temps de parler librement avec
librement et franchement avec votre autre, parce que vous ne pouvez plus garder tout ça au fond de vous et que vous souhaitez percer l'abcès. Alors, suite à ça, il va y avoir des grandes remises en question et vous allez vous mettre d'accord si soit vous continuez la relation, soit, eh bien, pour certains, ça va être la solution radicale et il y a de grandes chances que je vous retrouve dans les semaines à venir, voire peut-être même plus vite que ça dans les jours, dans notre rayon des célibataires. Et oui, parce qu'il y a à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et savoir ce qu'on veut dans la vie, si on veut s'épanouir ou au contraire encore subir. Une relation, à mon avis, si elle vous fait plus pleurer que rire, excusez-moi de vous le dire, mais ce n'est peut-être pas la bonne personne avec laquelle vous partagez votre vie. Donc donnez-vous la chance d'être heureux ou heureuse. Ce n'est pas une catastrophe d'avoir une rupture dans sa vie. Des fois, c'est simplement le signe que quelque chose de mieux vous attend. Et rester simplement pour tromper sa solitude n'est pas la bonne solution. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en couple. Alors j'espère que vous arriverez quand même à surmonter cette grande tempête et à voir au-delà. Si votre autre présente quand même des défauts, mais que ses qualités les absorbent, il serait de bon temps de rester ensemble. Mais si par exemple les défauts prennent le dessus sur les qualités, excusez-moi, mais là, il faudrait peut-être penser un petit peu plus à vous. Allez, on continue avec nos célibataires. Vous avez la faux, l'enfant, les poissons, le pont et le bouquet. Eh bien alors, nos chers célibataires, toujours englués dans vos sombres pensées, vous avez du mal à rétablir l'harmonie. Hein. C'est pouf. Alors vous, en ce moment, voir le bon côté des choses n'est pas vraiment votre truc. Vous voyez à la limite tout en noir et vous allez devoir dépasser ces peurs en fait. Hein. Allez chercher au fond de vous toutes ces blessures qui restent encore à vif et les soigner pour revenir à quelque chose de plus positif, de plus harmonieux, équilibré pour vous, parce que là, c'est vraiment pas le cas. En fait, vous vous êtes tellement égaré, tellement renfermé sur vous-même que vous avez du mal à faire de nouveau confiance à qui que ce soit et à voir que une vie à deux peut être épanouissante, peut être équilibrante. Et cela se ressent quand vous rencontrez une personne qui vous plaît. Vous cherchez tellement la petite bête pour vous dire que vous avez raison de rester célibataire qu'en fait, eh bien, tout est... En fait, vous jouez déjà la pièce d'avance. Vous laissez complètement le côté négatif des relations envahir votre champ d'action et vous ne voyez vraiment plus rien de positif dans une vie à deux. Alors, pour l'instant, disons-le franchement, imaginez une vie de couple dans votre état d'esprit actuel. Cela vous fait tellement peur que c'est hors de question parce que vous vous dites que vous allez foncer directement droit dans le mur. Alors, il ne va pas falloir non plus aller trop vite en besogne. Il va falloir y aller étape par étape et déjà penser à soigner ces fameuses blessures qui restent encore à vif, hein, se débarrasser de vos petites peurs, de vos démons et après, voir enfin tout le positif qu'une vie sentimentale pourrait vous apporter pour retrouver quelqu'un qui pourrait vous convenir. Il faut vraiment y aller petit à petit. Voilà, allez, nous allons finir ce sentimental par nos petits breaks. Vous avez le cœur, la lune, le lys, la maison et le trèfle. Alors vous, cher break, c'est en ce moment vous ressentez tellement l'amour qui existe, qui vous lie à la personne de votre cœur, que cela en vient tellement extrêmement douloureux. Mais en même temps, eh bien, vous n'arrivez pas à vivre sans. C'est-à-dire que dans votre tête, vous vous dites
Allez, stop, j'arrête maintenant alors, entre guillemets, attendre, hein, parce qu'on ne reste pas prostré pour autant sur son canapé, on continue bien correctement sa vie, mais en même temps, vous faites ça, mais votre cœur vous dit si, espère, continue d'espérer, l'espoir fait vivre. Vous voyez, on peut sortir tous les adages sur l'espoir, mais vous continuez quand même à aimer cette personne, à attendre un message, un retour. Alors ne serait-ce que la communication. Bref, vous êtes vraiment dans la tête et le cœur n'arrivent pas à se mettre d'accord en fait. Hein. Et cette peine en fait devient votre zone de confort et vous imaginez comment serait votre vie si. Alors avec des si on refait le monde. Eh bien oui, hein, la nuit, on vous dit que tous les espoirs sont permis. C'est là que vous partez oser au pays des songes et que vous laissez votre esprit vagabonder, où tout est possible. Vous rêvez à cette personne. Vous rêvez vraiment d'un amour partagé, de ce retour tant attendu, on va dire, et d'une relation où tu irais bien, et qu'un jour, tous les malentendus, tous les conflits qui vous opposent seraient balayés pour ne laisser place qu'à l'amour et au bonheur. Et oui, bien entendu, mais pour l'instant, du retour à la réalité. Et vous attendez quand même le signe que votre autre soit prêt, ce petit coup de pouce de l'univers qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez raison d'espérer et que ce retour se fera bientôt. Mais malheureusement, il n'est pas encore d'actualité pour cette semaine. Après, moi, je vous dirais bien, vous savez quoi, hein, si ces rêves vous font du bien, si vous vous sentez mieux après une bonne nuit de sommeil et d'avoir rêvé que votre autre vous tire la main tous les jours, eh bien faites-le. Si c'est votre moyen à vous de dépasser votre chagrin, de ne plus ressentir la morsure du manque, eh bien ne vous gênez pas. Après tout, comme je l'ai dit dans les énergies générales, ne laissez personne vous imposer quoi que ce soit. Eh bien non, nous n'avons pas malheureusement de message des anges pour cette semaine, parce que c'est comme ça, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne le sentais pas. Je n'avais pas l'énergie nécessaire pour le faire, puisque vous savez que je canalise ces messages, et donc c'était aujourd'hui, c'était dur pour moi de le faire, donc je ne l'ai pas fait. J'espère avoir l'énergie nécessaire pour vous le faire dans la prochaine vidéo de vendredi. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi pour les énergies du week-end. Sinon, vous pouvez me retrouver tous les jours sur Facebook. Allez, eh bien en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.